Bonjour à tous, c'est Aziz. Aujourd'hui, on parle d'un sujet universel, l'amour et surtout le mariage. On rêve tous d'une histoire qui dure, mais l'amour, c'est un jardin à cultiver chaque jour. Comment garder la flamme vivante? Voici 8 étapes essentielles pour un mariage heureux. Que vous soyez jeune marié ou ensemble depuis des années, ces conseils sont pour vous. Prêt pour un voyage au cœur de l'amour durable? C'est parti. Première étape, et sans doute la plus cruciale, la communication. C'est le fondement de toute relation solide et durable. Apprendre à communiquer efficacement, c'est investir dans votre avenir à deux. Ce n'est pas juste parler des courses, des tâches ménagères, mais oser partager ses joies, les petites victoires du quotidien, les moments de bonheur simples, ses peines, ses doutes, ses rêves les plus fous et ses aspirations les plus profondes. Créer un espace sûr et bienveillant où chacun peut s'exprimer librement, sans crainte d'être jugé, critiqué ou interrompu. Un espace où l'on se sent écouté et compris. L'écoute active, c'est poser son téléphone, éteindre la télévision, regarder l'autre dans les yeux, établir une connexion visuelle, et vraiment entendre, comprendre au-delà des mots, ressentir l'émotion. Exprimez vos besoins avec douceur, avec respect et considération. Dites « je me sens frustré, triste, joyeux », au lieu de « tu fais toujours », qui accuse et blâme. Les petits agacements non dits s'accumulent sournoisement, comme des grains de sable, alors ouvrez le dialogue, avant que la montagne ne devienne infranchissable. Ce soir, prenez 20 minutes, un moment privilégié, pour discuter vraiment, en profondeur, sans distraction, sans interruption. Partagez une chose positive qui vous a fait sourire, une petite joie, une qui vous a pesé, une source de préoccupation ou de stress. Ce rituel simple, pratiqué régulièrement, peut transformer radicalement votre relation. La communication, c'est le fil invisible, mais incroyablement résistant, qui vous relie l'un à l'autre. Ne le laissez jamais se distendre, se rompre. Nourrissez-le, entretenez-le, jour après jour. Deuxième étape, l'appréciation. C'est un pilier fondamental de toute relation durable et épanouissante. On oublie trop souvent de remercier l'autre pour les petites choses. Ces gestes du quotidien, aussi minimes soient-ils, sont le ciment de votre union. Un simple « merci » pour avoir préparé le café ou un compliment sincère sur sa nouvelle tenue illumine la journée et renforce le lien qui vous unit. Cela montre que vous remarquez et valorisez ses efforts. Un geste tendre, un mot doux murmuré à l'oreille, un post-it sur le miroir, ce sont ces petits riens, ces attentions délicates qui nourrissent l'amour et le font grandir jour après jour. Valorisez l'autre, rappelez-lui pourquoi vous l'avez choisi, ce qui vous a attiré chez lui ou elle au tout début. Pas besoin de grandes déclarations coûteuses, mais cultivez la reconnaissance au quotidien, faites-en une habitude ancrée dans votre relation. Lancez-vous un défi. Chaque jour, trouvez au moins une chose à remercier ou à complimenter chez votre partenaire. Observez l'effet positif et transformateur sur votre couple. L'amour se nourrit d'admiration constante. C'est un besoin fondamental pour se sentir aimé et valorisé. Ne laissez pas l'habitude et la routine éteindre cette précieuse gratitude. Troisième étape, du temps de qualité ensemble. Ce n'est pas juste être côte à côte, mais créer une bulle rien qu'à vous. Planifiez un moment régulier, même court, pour vous retrouver sans distraction. Une balade, un dîner, un fou rire partagé, l'important, c'est d'être présent l'un à l'autre. Ces moments sont l'oxygène de votre couple. Ils rechargent vos batteries et rappellent pourquoi vous êtes ensemble. N'attendez pas une occasion spéciale, créez-la. Investissez dans votre relation, c'est le plus beau des cadeaux. Quatrième étape, gérez les conflits avec respect. Les disputes sont inévitables, mais c'est la façon de les vivre qui compte.
Attaquez le problème, pas la personne. Bannissez insultes et sarcasmes. Concentrez-vous sur vos ressentis. Si la colère monte, demandez un temps mort pour revenir plus serein. Cherchez une solution ensemble, pas à gagner la dispute. Un conflit bien géré renforce le couple. Après la tempête, réconciliez-vous avec tendresse. Rappelez-vous, vous êtes partenaire, pas adversaire. Ensemble, vous êtes plus forts. 5e étape, le soutien mutuel. Soyez le premier supporter de votre partenaire, dans les succès comme dans les épreuves. Montrez votre fierté, soyez une épaule solide dans les moments difficiles. Encouragez ses rêves, croyez en lui ou elle, même quand il ou elle doute. Faites équipe face au monde extérieur. Défendez-vous mutuellement. Cette solidarité crée un lien indestructible. Demandez-vous, suis-je le plus grand fan de mon partenaire? Le soutien mutuel, c'est la promesse que, ensemble, vous êtes invincibles. 6e étape, et une des plus importantes, gardez la flamme vivante. C'est un effort constant, une attention de chaque instant. Continuez à vous séduire, comme au premier jour. N'oubliez jamais ce qui vous a attiré l'un vers l'autre. Surprenez-vous avec des petites attentions, des gestes inattendus. Cultivez la complicité, ce langage secret que vous seul comprenez. C'est le ciment de votre relation. Un compliment sincère, un geste tendre, une caresse furtive, un regard complice. Ces petites choses qui font toute la différence. La séduction ne s'arrête jamais, elle doit évoluer avec vous. Brisez la routine avec des surprises, même les plus simples, des fous rires partagés, des petits rituels qui vous sont propres. Le contact physique, même simple, une main qui se pose sur l'épaule, nourrit le lien, renforce l'intimité. Parlez de vos désirs, de vos fantasmes les plus secrets, osez l'aventure à deux, explorez de nouveaux horizons. L'amour doit rester une découverte permanente, un voyage sans fin. Ce soir, sortez le grand jeu, faites-vous beau l'un pour l'autre, surprenez votre partenaire avec une soirée inoubliable. Derrière le quotidien, les habitudes, il y a toujours l'amant ou l'amante qui sommeille, prêt à se réveiller. 7e étape, fixez des objectifs communs. Un couple, c'est aussi un projet d'avenir. Petits ou grands, vos objectifs vous unissent et donnent du sens à votre relation. Planifiez, rêvez ensemble, discutez de vos envies et valeurs. Chaque victoire partagée renforce votre complicité. Avoir un cap commun, c'est votre boussole dans les tempêtes. Regardez toujours dans la même direction. 8e étape. Prenez soin de vous individuellement. Un couple solide, c'est 2 personnes épanouies. Cultivez vos passions, entretenez vos amitiés, respectez vos besoins de solitude. Le bien-être personnel est la base d'un couple heureux. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Apportez une énergie positive à votre relation. En vous aimant vous-même, vous offrez le meilleur à l'autre. 2 je épanouis font un nous fort. Voilà, 8 étapes pour un mariage heureux. Choisissez-en une à appliquer dès aujourd'hui. Parlez-en avec votre partenaire, faites-en un projet commun. L'amour se construit chaque jour, pas à pas. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez votre étape préférée en commentaire. Merci d'être là. Prenez soin de vous et de votre amour. À très bientôt.